Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous lisons Marc chapitre 4, versets 21 à 34, sous le thème « À celui qui a, il sera encore donné ». Dans ce passage, nous voyons que le Seigneur Jésus utilise plusieurs paraboles pour révéler les mystères du royaume de Dieu. Celle de la lampe et du boisseau, celle de la semence qui pousse et celle de la graine de moutarde. Dans le chapitre 4, verset 33, il est écrit « Par beaucoup de paraboles de ce genre, il enseignait la parole de Dieu à ses auditeurs et en s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre. » Jésus aimait enseigner par les paraboles, utilisant des expériences de la vie quotidienne pour illustrer les vérités spirituelles. Sa sagesse faisait en sorte que chacun puisse comprendre, quel que soit son niveau de connaissance ou de foi. La parabole de la lampe et du boisseau. Cette parabole nous enseigne que si une lampe n'éclaire pas, si elle ne permet pas aux autres de voir autour d'eux, alors elle ne sert à rien. De même, est-ce que ta vie peut montrer aux autres comment chercher Dieu et comment vivre pour lui? Et si ta lumière ne brille pas, il faut se demander qu'est-ce qui la couvre? Quel est ce boisseau qui empêche la lumière de Dieu de passer à travers toi? Ce peut être l'orgueil, l'amertume, l'entêtement ou refus d'obéir à Dieu. Tout cela peut agir comme un couvercle qui étouffe la lumière divine en toi et empêche Dieu de briller à travers ta vie. Dieu ne cache pas la vérité. Alors pourquoi existe-t-il encore des choses que nous ne comprenons pas? C'est parce que l'être humain ne peut pas toujours saisir ni appliquer toute la vérité immédiatement. Ce n'est qu'en mettant en pratique la parole de Dieu que nous pouvons approfondir notre compréhension dans la vérité. Ainsi, écouter la parole doit nous conduire à la mettre en pratique. La mettre en pratique nous permet de la encore mieux comprendre, puis pas à pas cela nous mène dans la progression du connaissance spirituelle. Comme le verset 25 nous a dit, « Car à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Aujourd'hui, les dons, les talents et les ressources que le Seigneur nous confie, avions-nous pensé à où les investir? Ce verset illustre parfaitement que nous avons la responsabilité d'utiliser avec soin tout ce que Dieu nous a confié, comme nos talents, nos dons et nos ressources. Ce n'est pas la quantité que nous possédons qui importe, mais la manière dont nous mettons ces choses en œuvre, en les offrant avec cœur volontaire et reconnaissant pour qu'elles servent le Seigneur et accomplissent sa volonté. Nous parlons maintenant du parabole de la semence qui pousse. Cette parabole nous révèle que la croissance spirituelle est un processus progressif, une marche vers la maturité, jusqu'à l'accomplissement complet. En observant la croissance d'une plante, nous comprenons mieux la vérité de la croissance spirituelle. Une plante grandit lentement, mais elle grandit chaque jour, sans interruption. De même, notre vie spirituelle se développe continuellement, souvent sans que nous nous rendions compte. Et donc l'audace de prier le Seigneur avec foi, qu'il multiplie ce que nous possédons déjà. Et ainsi, tu avanceras constamment avec foi et avec sa force en toi. Et en finale, la parabole de la graine de moutarde. Cette parabole nous enseigne qu'une minuscule graine peut devenir un grand arbre. De même, un petit rêve pour Dieu peut nous mener à accomplir de grandes choses. Peu importe combien ta foi te semble actuellement petite, Dieu peut accomplir des œuvres puissantes à travers. Il remplit notre vie de sa puissance de résurrection. Et si nous vivons cette foi, nous verrons que les miracles vont se manifester. Car la vie et la puissance viennent de Dieu. Et il désire que chacun de nous devienne une bénédiction pour des milliers de vies en mettant en pratique sa parole. Frères et sœurs, est-ce que tu souhaites aujourd'hui que ta vie soit à nouveau élevée? Que votre force se renouvelle de jour en jour?
À travers les paraboles de Jésus-Christ qui nous a partagées, aujourd'hui le Seigneur nous invite à devenir une personne véritablement assoiffée de vérité. Car à ceux qui cherchent, il révèle les profondeurs de sa parole. La parole du Seigneur est le pain de notre vie. Si nous l'écoutons chaque jour avec un cœur attentif, alors notre foi grandira en puissance. Notre grâce se multipliera de force en force, de grâce en grâce. Alors soyons des personnes qui ont soif dans le royaume de Dieu. Car à celui qui a, il sera encore donné. Que Dieu vous bénisse.